Hey, Gaétane, Ah mon Dieu, je suis même pas coiffé. c'est pas grave, ça, ma belle Gaétane. Le but de l'émission, c'est de paraître intelligent. Et monsieur, tu as du travail à faire? Oui. Et puis, crois-moi, tu vois, mais non, la misère à partir en deuxième, moi, là. En première, ça va, mais le deuxième, là, je trébuche et je chapeaute. Chapeauté? T'es complètement chapeauté. Oui, et en passant, mon petit Gaétan, 25 millilitres, là, c'est-tu un amuse-gueule ou un ferme-ta-bouche? C'est un ferme-ta-bouche. Bon, ben, écoutez, on va prendre 2 ferme-ta-bouche. OK? Comment tu vas faire pour prendre ton amuse-gueule? Oh. Hey, toi, t'en poses des bonnes. Là. On sent. Non, mais c'est un ancien maire, ce gars-là. Là. Ça n'a pas l'air, là. Ça n'a pas l'air. Ça a l'air. Juste à l'entendre, là, dire oh! Oh, confusion, maire, dis-moi qui est la mère. Non, c'est le maire. Le maire. On sait pas. Ni c'est 25, ni 25. On sait, 25, c'est quoi? 25. Ça, c'est la plus belle âge du monde. Oui. Pour une femme, une fille, femme, une femme, fille. C'est comme ça qu'elle les en vivent, oui. Et, Ah mon Dieu, je suis même pas coiffé. madame, nous, là, c'est pas superficiel ce que l'on fait. Coiffé, pas coiffé, dentier, pas dentier, brossé, pas brossé, sale, propre. L'errance rénaldienne n'a pas d'odeur, mais pas d'odeur arrive aux ondes. Dans le micro-ondes, monsieur. Monsieur, c'est qui ça? C'est le gars qui est sorti, on l'a oublié la semaine dernière. Tu te rappelles? Non, je me rappelle pas, moi, regarde. 2 heures, là, puis après, je sais même plus où je m'en vais, je sais même pas où je suis, je ne sais même plus. Et c'est mieux comme ça. Pour ça que ça me ramène à chaque fois à me tromper, à refaire les mêmes chutes, à me faire paraître un peu humain à travers mon côté explorateur, oui, bien, en fait, explorateur de l'univers créatif. Et surtout, ça c'est important, là, surtout, l'emphase. Au théâtre, on a toujours travaillé sur l'emphase. Hein? L'acteur studio à New York, le comédien Hal Pacino. Je sais, dans la rue, je me promène, là. On me dit « Hey, tu y ressembles! » Effectivement, après son opération, qui n'a pas réussi. Là, j'y ressemble, hey! Là, il est en procès, là, parce que son visage n'est plus un visage. Le mien n'a jamais été un. N'a jamais navigué, non. Quoique je fais le 100 mètres crasse. Ah mon Dieu, ça pue. Ah, ça. Faut pas être très propre, des gars, là. 3 semaines, pas de lavage, là. Tu vas faire ton crasse, pas à peu près. Puis le papillon, il faut. Tout est dans la tête. Ah non, c'est pas vrai. Comme d'habitude. Tout est dans la tête. Attends, recommence. Tout est dans la tête. Tu plonges dans l'eau. Là, quand tu remontes, tu crois un papillon. Tu replonges. Oh non, c'est un papillon. Tu remontes. Tu retalles un papillon. Comme ça. C'est quand tu es plongé, tu dois te voir papillon. Se voir, c'est être. Ça ne dure pas longtemps. C'est un spasme de 30 secondes, là, même pas. On divise ça par 100, même 1/10 de seconde. Juste assez là, pour monter en haut, t'envoler et replonger. Ensuite, tu cales. Tu dis, oh non, c'est vrai, attention, aïe. Et puis là, parce que les idées, ça fait mal. Aïe, oh, je suis un papillon. Fait que là, tu remontes vers le haut. Il faut que je m'envole. Tu t'envoles, mais là, tu te rends compte en dehors de l'eau que tu n'es pas un papillon. Tu retombes. Là, après ça, tu es en dessous. Un papillon. Là, quand tu ressors de ton asile de repos, tu vas en asile de repos, c'est un centre de repos. Ça fait 3 semaines que tu dors. C'est comme un phoque. On tire de la médication dans la bouche. Là, tu dis 25 millilitres, c'est un amuse-gueule. Oui, je me ferme la bouche. Non, ouvre-la. Fait qu'il prend un cliquette pour te l'ouvrir. Là. Il t'ouvre ça à 45.
Là, il se rend compte que la prothèse est collée, hein? Puis si tu ne peux pas la refermer, la bouche, tu ne pourras pas avaler. Fait que là, ils se sont dit, parce que hey, c'est des intelligents, ça, là. Ils ont des formations universitaires poussées, là. Il y en a qui ont fait un mémoire sur comment gober une médication, une pilule. Comment tu appelles ça dans le milieu, une pilule? Moi, j'appelle ça une granule, un moton. Un moton, oui, moi, j'ai l'infirmière, elle est venue me voir hier. Là. Êtes-vous prêt à prendre votre moton? Oui, mais il me semble que c'est pas très bon, là. Oui, c'est un petit moton, un tout petit moton. Puis mettons que vous le sentirez pas. Oh, c'est pas dans la fesse? Non, c'est sur la fesse. Oh non! Il y aurait tellement plus de plaisir. Arrêtez donc, vous là. OK, bon. Attention. Fait que là, c'est le moton, OK? Il tire le moton, puis le moton, c'est dans la bouche. Puis là, avec l'arrosoir, la rose, parce que l'important, c'est l'arrosoir, il t'envoie un jet dans la bouche. Là, tu n'as pas le choix d'essayer d'avaler pour boire l'eau, comme ça. Le moton est capté par la gorge. Et tu ne peux pas t'étouffer avec la patente, pas la patente, la pinouche, le moton, avec le moton. Quoique s'ils n'arrêtent pas assez rapidement l'arrosoir, tu vas mourir noyé. Mais là, eux autres ont une formation, c'est-à-dire qu'ils savent reconnaître le bleu pâle, bleu foncé. Quand tu commences à devenir entre bleu arc-en-ciel, ils arrêtent. Parce que toi, dans ta tête, tu dis, je suis un poisson, en bas, en haut. C'est comme ça. C'est ça la vie, hein? Pas facile. Moi, ça me fait peur. Moi, là, quand je me réveille le matin, je me dis, oh là! Faut que je franchisse. Et quand tu franchis, je ne sais pas ce qui va t'arriver. Même dans ton petit studio, quand tu es un créateur, devant ta feuille blanche, tu ne sais pas où tu peux aller. Tu peux aller loin, là. Tu peux inventer des personnages qui, un jour, pourraient te tuer. Non, Agatha Christie. Oh oui, la belle regarde, elle est belle. C'est comme elle n'était pas Virginia Woolf. Oh oui, ça c'est deux personnages de l'œuvre romanesque, mondiale. Il faut étudier de près. Très près. Très, très près. Là, quand tu l'as ici, c'est... Tu veux connaître davantage les gens qui vont encore plus près. Tu oublies de respirer, tu meurs. Non, mais Virginia Woolf, puis... Agatha. Est-ce qu'ils sont les caraquettes? Agatha. Ta 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 tutti tutti ti ta 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 dans un joli cabinet avec son ukulélé. Ukulélé. Moi, les ukulélés me font peur. 4 cordes. Qu'est-ce que tu veux faire avec 4 cordes? Moi, déjà, là, une guitare 6 cordes, j'ai 4 cordes, il y en a déjà 4 de trop. Quoique, si tu le vires sur la bédaine, tu peux la frapper, sa bédaine. Avez-vous une guitare? J'en ai une, mais c'est dans mon placard. Si j'ouvre mon placard, le chien du haut va descendre en bas. Puis si le chien descend en bas, il va manger tous les fils. S'il mange les fils, je pense qu'il va manger de l'amour. Quand on mange de l'amour errant, ça risque d'être difficile. Le moton est dur à passer. Hein? Papillon, pas de violence. Monsieur le Président, messieurs les patrons catholiques, qu'est-ce que c'est ça, cette émission-là? Hein? Cette émission-là? Qu'est-ce que c'est ça, cette émission-là? C'est une émission de variété, là. Tu te souviens même plus de ton nom? Ben, c'est vrai, c'est divertissant. Ben oui. Ton nom, c'est? Mon nom, c'est divertissant. Hein? C'est très divertissant. Là, il y a un décorum, une convention faite par des chercheurs radiophoniques qui disent que 10 minutes de discours est suffisant. L'auditeur n'est pas capable d'en capter davantage.
Son cerveau n'est pas assez prêt. Et oh, les conventions, le décorum. Qu'est-ce que tu as voulu dire? Non, parce qu'en disant décorum, je pensais à mon télé-végé. Les végétaux sont mes amis en passant. Hein. Si les choux, les carottes. Les carottes, attaquez-moi pas les carottes à soir. Je connais ça, moi, les avalanches de carottes. Les tomates, ben, je suis habitué. On m'en tire assez régulièrement. Est-ce que les œufs, c'est végétal? Mais non, c'est animal. Animal? Les œufs, c'est... Ah, allô? Ouais, végétal. Mais qu'est-ce qu'il disait? Non, oh, c'est ça, 10 minutes! Premièrement, c'est KRL, c'est des gens plus intelligents que la moyenne qui peuvent en prendre. Vraiment, qui peuvent en prendre. Ils sont capables de lever 250 livres d'émotion en même temps. Puis d'être heureux avec le sourire. Là. Rouge un peu, là. Même rouge violacé. C'est assez, mais c'est 97 ans. Oui, vous écoutez, c'est KRL. C'est bon pour foie de cœur, mais là, du poids, mieux vaut pas en prendre trop en l'air. C'est quand ça redescend que ça fait mal, là, monsieur. Wow, reposez-vous, là. Oh, mais enlevez votre perruque, ça veut la chaleur en dessous de ça. Ah, mon dos. Ne laisse pas. Monsieur le Président, monsieur les pas trop catholiques, mesdames les voluptés et vous, chers résidents. Oui, ça fait longtemps qu'on a de l'écho. Je pensais ah non, pas de problème. Avec toi, il n'y a jamais de problème. Oui. Ah oui. Oh! Monsieur? Oui. OK. Écoutez-vous notre émission depuis le début? Allô, monsieur? Oui. OK. Pendant que je parlais, qu'est-ce que vous étiez en train de faire, là? Peut-être. Monsieur, c'est louche. C'est pas la même musique qu'on entend ici, là. Qui m'a passé ça? Qui m'a pleuré? C'est quoi la ligne 17? Monsieur? Ah, mon Dieu, je suis même pas coiffé. Hey, ça, c'est pas la 17, il me repasse la 43. Moi, monsieur le Président, mesdames les catholiques, madame n'est pas trop catholique, excusez-moi. Et, oui, monsieur. On arrête ça, là. Ben, coupe. Coupe, dans la gourmande, coupe. Monsieur le Président, monsieur les pas trop catholiques et cathodiques, madame les voluptés, et vous, chers résidents, résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone Errance rénaldienne. Bienvenue à la douce rénalité. Non, on s'imagine que cette émission-là, c'est pour les 18 ans et plus. Pas vrai, hey, on est en 2013. Tout le monde, les gens en bas de 13 ans, en haut de 13 ans, en bas de 13 ans, non, en haut de 13 ans, pas de 13 ans, 13 ans, 13 ans, ont tout vu, tout lu, tout bu, tout. Ça va? Ah oui, mais là, le train est passé. Il ne faut pas s'arrêter là-dessus. Il faut reconstruire, revoir tous les schèmes, toutes les structures intellectuelles que l'on s'imaginait dans les années 70 comme étant les bonnes. C'est plus vrai maintenant. C'est plus vrai. Plus rien n'est vrai. Merci. Bienvenue. Alors, c'était une montée de verre d'eau, moi. Verre d'eau, 3 glaces. 3 glaces, pas de verre. Pas de verre, oui, mais c'était le verre, mais très, 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 très seul. On ne peut pas dire. Solitaire, madame. Oui, vous êtes solidaire. Du verre solitaire. Hein. Bienvenue à la 200. Elle me dit oui. Mais vous n'êtes pas obligé de répondre, madame. Je vous pose des questions, là, mais vous êtes très brillante. Ben oui, on vous aime, on vous embrasse. Bien, surtout moi. Moi, écoute, l'avant-hier, il y avait de la pluie devant la bouche d'égout parce que j'étais en dessous puis elle me protégeait. Je l'ai frenché pendant 3h30. Oh, la police est venue, elle m'a arraché. Je lui ai dit, hey, amenez-la avec moi. Hey, c'est une bouche d'égout. Ben oui, ça a été ma meilleure copine. Ben oui, va-t'en prie, viens, on va t'amener derrière les barreaux. Les barreaux? On peut-tu y frencher? Tu peux y frencher, tu peux les embrasser. Avec la langue? Ouais, mais là, parce qu'on a mis ça dans le frigo. En fait, c'est un congélateur. Puis si tu te colles la langue, ça reste normalement, ça reste là. Oh mon
monde, ou ça va être... En fait, c'est pour avoir mon ADN. Savoir si j'ai commis des crimes, si j'ai tué des personnes, si je suis un malfaisant. Non, ben non. On vous demande pas de lécher, mais si vous léchez, vous risquez. Ah, ben ça, c'est bon, ça. Dans la vie, il faut savoir ça, madame. Madame, monsieur, si vous léchez, vous risquez. C'est important de savoir ça dans la vie, là. Mieux vaut commencer à 14, 15, 16, 17 ans, savoir que si vous léchez, vous risquez. Comme ça, dans la tête, hein? Le petit gueule ici. Oh non, ben là, je sais pas, là. Je dois envoyer une lettre. Ah, c'est vrai, ça se colle plus. C'est autocollant. Ah, Monsieur le Président. Non, c'est quoi ça? Bienvenue à la douce. C'est quoi ça? C'est une feuille. Ah, mon Dieu, il y a de l'écriture. Ah, bienvenue à la douce réalité. À l'histoire finement improvisée avec votre magicien du surréalisme, Reynald Lenéant Gagné. L'absurde aventure de l'errance canadienne s'ouvre à l'instant. Nous marcherons ensemble. Nous défricherons les chemins narratifs et voici le pitre qui change les chapitres diégétiques. Votre itinérant langagier, Reynald Lenéant Gagné. Je suis heureux d'être le 11 octobre. J'en avais ras-le-bol d'être le 10, je me sens tellement là. On dirait que j'ai le poumon perforé. J'ai le feu calvaudé. Non, j'ai le cheveu calvaudé. J'ai la galvaude qui se prépare à un éternuement épouvantable. Les allergies sont au rendez-vous. Allô? Allô? C'est l'allergie au pollen? Pollen, poli. Je reste poli. Non, j'attends. Écoutez, ici, on est habitué d'attendre. Ça fait quoi, ça, madame, depuis l'assistance, pas l'assistance annuelle, c'est quoi la carte soleil? On est habitué d'attendre, madame. Oui, allô, madame, vous êtes l'allergiste? Est-ce que c'est le pollen qui parle? Hey, pollen. Excuse-moi, pollen. C'est pas pollen marois? Pollen marois. Écoutez-moi, madame pollen. Là, vous êtes une fleur, vous. Pissenlit, mimosa, tulipe. Ah non, vous êtes la rose. La rose d'or. La rose d'or. La rose d'or. Que je veux mettre à votre oreille. Cette rose d'or. Oui, monsieur. Ça, c'est pas les platters. C'est les plates. Aujourd'hui, le vendredi 11 octobre 2013, les errances rénadiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Les sons sur la chaussée, les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Mon micro descend, Rénal descend, tout le monde descend. Non, c'est pas vrai! L'autobus est barré. OK, à double amour. On continue et on tourne à gauche et là, c'est tout droit. OK? On y va tout droit. C'est la route soi-disant états-unienne 66. Alors, et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, unissons-nous autour de l'artiste Alex Jaffré. Alex Jaffré est un compositeur et scénariste français. En 1998, il a présenté à l'émission Private Jack sur MC2, présente également à ta peu là. Alex. Me suis trompé. Mais on va recommencer. OK? Action! Et pris pour... allô? Prise 3. Action! Alex Jaffré est un compositeur et scénariste français. En 1998, il a présenté l'émission Private Jack sur MC2. Présente également une chronique musique dans l'émission de William Lémergie, Télématin, sur France 2, les mercredis et vendredis. En juillet 2013, il fait aussi de la pub, il fait de la musique de film, il fait plein de trucs assez exceptionnels qu'il nous a raconté la semaine dernière et qui continue actuellement, là, dans quelques secondes, si je me la boucle. Mets ta ceinture et boucle-la. Ça, c'est Jacques Dutton qui dit ça.
regarde pas ta vie dans le rétroviseur. Ne regarde pas ta vie comme le cambrioleur, assis-toi pas sur un cactus. Ne sois pas opportuniste. Tout est mini. En juillet 2013, Errance Renaldienne se trouvait là à Paris pour rencontrer certains artistes des plus sympathiques. Oh, passons à la musique, tout tombe. CKRL. Cultive tes goûts.